Alors on danse la salsa, la bachata et un petit peu la kizomba. La bachata depuis 3 ans. Donc je danse la salsa cubaine. La bachata. La plupart des danses latines. Alors j'essaye de danser la bachata, la salsa et la kizomba. Et depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Depuis un petit peu moins d'1 an. Depuis une dizaine d'années. Depuis environ 3 semaines. Le rock, depuis plus de 15 ans. 8 ans maintenant que je danse le break. Je commence avec breakdance et hip-hop. Maintenant, je danse le breakdance, hip-hop. Je prends des cours de jazz classique, salsa, bachata et kizomba. C'est tout. Et je dansais oriental il y a quelques temps. Ça fait 6 ans que je danse. J'ai commencé du coup par le rock, j'ai fait après du tango et après j'ai fait les danses latines, donc salsa, bachata et kizomba. J'ai dansé de tout, donc le classique, le hip-hop. Et depuis que je suis petite aussi, ma mère m'a appris à danser salsa, bachata et merengue. Alors je danse la salsa depuis 7 ans. Je faisais de la compétition de danse sportive. Voilà. Donc j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Et un jour je suis allée dans une soirée latino et j'ai eu le coup de cœur. On est là pour la danse. On est là pour le plaisir de danse. On est là, pas là pour le faire de compétition ni championnat, etc. Donc ça m'arrange énormément quand les gens ils prennent du plaisir de danser, ils font des mouvements fous que ça n'existe même pas et moi j'adore ça. C'est la bienveillance en fait qu'il y a au sein du cours où au final il y a une bonne entente, où les gens sont là pour s'amuser. Moi ce que j'apprécie particulièrement, quelle que soit la discipline, quelle que soit la danse, c'est un partage finalement. C'est le partage. En fait c'est un plaisir partagé. J'aime bien la possibilité de deux personnes finalement de réussir, de deux inconnus finalement de réussir à danser ensemble. Le fait d'assumer totalement de danser avec un inconnu au départ c'était, je me suis dit j'y arriverai jamais et en fait on se pose même plus la question après. Forcément, quand on découvre la partenaire pour la première fois, soit c'est difficile, soit c'est génial. Et des fois, on est souvent trompé par les apparences. Et savoir qu'on est sur la même longueur d'onde et que certaines filles, quand on va danser avec elles, on va tout de suite sentir que la connexion se fait tout de suite, alors qu'avec certaines, ça va mettre un peu plus de temps. Des fois, on n'est pas forcément compatible. Et des fois, quand on est compatible, on le sent tout de suite. Et là, ça transcende la danse. Dans une danse, on a envie de un peu de s'évader en fait. Puis puis qu'il me fasse un peu oublier ce qui se passe dehors, quoi. Ce qui me fait revenir, c'est le fait que ça soit toujours des bons moments que je passe en fait. Puis la découverte de nouvelles personnes, ça t'aide aussi à rencontrer d'autres danseurs, d'autres danseuses. Et puis aussi c'est très communautaire, on retrouve souvent des têtes connues. Puis j'ai déjà dansé avec une collègue de travail. Dans le quartier, une pause déjeuner, on a un peu dansé. Avec certaines personnes qu'on revoit en fait, il y a un lien qui s'est vraiment créé, un peu comme petite famille de la bachata. J'aime bien en fait parce que les gens qui dansent, on parle beaucoup je trouve, choses qu'il n'y a pas dans la vie de tous les jours en fait. Ce lien qui se crée vraiment à travers la danse et surtout auprès de personnes qui font partie d'univers complètement différents, qui n'ont pas forcément la même tranche d'âge non plus. En fait on a vraiment un lien commun. Qui fait que dans la rue on se serait croisés ou on se serait jamais parlé et la danse a ce pouvoir-là en fait de pouvoir rapprocher des gens qui à la base n'ont absolument rien à voir les uns que les autres. Ça réunit un peu tout le monde, il y a tout type d'horizon, tout profil, toute origine, c'est ça qui est sympa. J'aime beaucoup les activités où il y a pas... c'est pas communautariste de la danse, c'est des gens issus de différents milieux, différents métiers. C'est ça qui est intéressant. Tout ce qui est découverte, je découvre plein de monde, plein d'univers, à chaque fois on en apprend et c'est vraiment, vraiment plaisant. J'aime bien la musique, les gens sont sympas, très sympas. J'aime bien m'améliorer, rencontrer les gens, parce que c'est aussi un milieu très international, tu vois. Oui, et c'est quelque chose qu'on peut apporter n'importe où dans le monde. Parce que j'ai commencé au Japon, après je suis retourné en Australie, et là aussi ça se danse la danse latine. Ici en France ça se danse, j'étais à Taïwan 2 mois, ça se danse là-bas aussi. Donc, et c'est toujours à peu près la même atmosphère, tu vois. Il y a une différence de danse, mais il n'y a pas une différence de genre. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Les gens sont toujours très sympas. Genre, je trouve que c'est le même sympathisme. Je sais pas si c'est un mot, mais voilà. Je sais pas si on peut dire ça, mais le fait, c'est l'ambiance, je trouve, qui est différente par rapport à d'autres soirées parce qu'il n'y a jamais d'alcool en fait aux soirées danse. Et je pense qu'on voit vraiment le vrai visage des personnes à ce moment-là. Alors que je suis sûre on mettrait de l'alcool, ça partirait clairement cacahuète. Donc c'est cette ambiance qui est vraiment saine en fait.
J'avais assez peur d'aller en soirée parce que je me disais que les mecs ils étaient assez... Enfin que voilà quand même, en fait pas du tout. Je trouve que les gens ils sont assez respectueux, ils sont vraiment là pour danser, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Enfin, il n'y a pas de gestes déplacés, mais j'aime bien l'esprit des gens. En fait, en danse, on ne peut pas tricher. Enfin, quand on n'y arrive pas, on ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. On danse comme on est, en fait. Et c'est impossible en danse de cacher de la timidité, de la peur ou même de l'orgueil. C'est vraiment... On rencontre les gens directement comme ils sont vraiment quand ils dansent. Et puis, c'est aussi danser, c'est aussi se chercher soi-même et être, découvrir qui on est vraiment, je pense. J'aime la danse parce que j'arrive pas à atteindre le niveau max, vu que ça n'existe pas. Où on pratique quelque chose avec son corps, mais sans trop le détruire par rapport à certains sports comme la boxe ou la musculation. La création d'une chorégraphie à chaque fois qu'on danse, en fait, à chaque session. Pouvoir danser, c'est aussi pouvoir rencontrer des gens, c'est pouvoir être à l'aise partout, sortir de la solitude. On est un petit peu, comment dirais-je, pas comme une drogue, mais voilà, on devient vite addict, un peu comme les gens qui font du footing. Le plaisir, tout simplement. On est là pour s'amuser, on est là pour... je m'en fiche qu'ils soient débutants ou perfectionnés, tant qu'on a le plaisir de danser et de s'amuser, c'est la priorité. Enfin, je trouve que c'est une danse qui est assez simple à apprendre et qui est bien en même temps. Après la salsa, ce qui m'a plu, c'est que je trouve que c'est une danse, quand tu la danses, c'est une danse joyeuse qui rend heureux. La gentillesse. Ici, tous les gens sont gentils, sont chaleureux. Les plus jeunes invitent les moins jeunes. Les très bons invitent les débutants. C'est très convivial. C'est des gens qui se prennent pas la tête parce qu'en fait, rien que la démarche de se mettre à danser, ça a demandé à tout le monde un énorme courage d'aller à un cours pour la première fois. Parce que quand on sait danser, c'est pas un problème. Mais la première fois, c'est vraiment terrifiant le premier cours. Et d'avoir osé sortir de sa zone de confort comme ça une première fois. On est déjà entre gens qui ont accepté en fait ce genre d'inconfort par curiosité et pour découvrir quelque chose de nouveau. Et généralement c'est payant. Je pense que tout le monde est assez content d'avoir fait ce pas-là et sait que ça vaut le coup. Le fait de pouvoir se retrouver sur des événements, le fait d'aller ensemble à des festivals. D'ailleurs là, dans un mois, je vais au festival de Malaga. Et donc le fait de pouvoir finalement sympathiser, avoir des échanges, voyager grâce à la danse, voilà. J'adore l'esprit surtout de soirée qu'on fait parce que je vois très souvent des gens qui viennent ils rigolent dès le début jusqu'à la fin de soirée. Et moi, ça me donne envie de continuer comme ça toujours. C'est l'improvisation, ça. Oui. Mais très bien. Mais c'est pas moi qui danse, c'est la musique qui danse à travers moi. Oui, j'ai remarqué. Tout le monde a remarqué ça, je pense. On sent qu'il y a une... je sais pas de mots. Oui, il se passe quelque chose. Merci, je prendrais ça comme un compliment. Je dirais, merci. C'est Andrew. Enchanté. Parce que tous les gens qui auront déjà dansé avec toi et qui t'auront déjà vu, ils feront et ils comprendront direct. Après, une danse qui m'a marqué, je dirais que quand il y a à la fois l'association entre une chanson que j'apprécie beaucoup, par exemple certaines chansons de Danny J ou de Grupo Extra, une danseuse que j'apprécie, avec qui on s'entend bien et qui danse bien, c'est le top. Je pense que certaines personnes viennent danser aussi pour chercher une forme d'attention ou d'affection. Parce que souvent les danseurs qu'on préfère, en fait, c'est des gens qui soit ont un bon niveau parce qu'ils ont beaucoup pratiqué, en fait, soit parce qu'ils ont été généreux et dans le partage. Donc au final, ça récompense toujours des bonnes valeurs, en fait. C'est aussi un moment où on se consacre que à son danseur. Pendant une danse, toute notre attention est consacrée à la personne avec qui on danse. On ressent le mouvement autrement. Donc la partenaire, elle est à l'écoute de son corps qui est contre le corps de son partenaire. Donc c'est ce que je trouve ça marrant et joli. Après, ça va dépendre du danseur. Quand on trouve une certaine connexion avec le danseur et qu'on pense même plus à quel pas on fait. Enfin, moi, je le vois surtout en tango, en keys, où on danse vraiment les yeux fermés et là, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais ça se passe pas avec tout le monde, en fait. Il faut vraiment trouver la bonne personne qui nous guide bien. Et c'est hyper agréable, en fait, quand
on ressent exactement ce que le danseur veut nous faire faire et qu'on le fait vraiment bien. Et là, on se dit, ah ouais, c'est chouette quand même. Voilà, il n'y a pas longtemps, s'il te plaît, j'étais en boîte latino, j'étais en train de danser, il y en a un, il me fait faire des portées, Mon Dieu, je voyais le sol, arrêtez quoi. C'est dans quelle boîte Le Bellagio, le mardi soir. Attends, quand Est-ce que c'est un mec noir, pas très grand? Il fait des portées de ouf, genre tu te rends pas compte, c'est déjà à ça du sol. Il a une tendance de toujours mettre au sol. Oui, c'était on a le même rêve. Par contre, j'adore comment il fait tourner, enfin c'est ça. génial, oui, il tourne et il repose très lentement. Voilà, ouais. C'est lui, ok. Incroyable. On parle du même. Faudrait qu'on sorte ensemble directement. Maintenant on a un petit rituel du vendredi, on va sortir pour danser quoi, et puis c'est notre moment à nous aussi. Le bon moment du week-end qu'on a envie de retrouver quand on commence la semaine quoi. On danse aussi des fois à la maison comme ça nous prend, ça nous met un peu des... Enfin je sais pas. Dès qu'on entend une musique qu'on entend ici, et on commence à danser, à faire un peu du n'importe quoi et puis voilà. Ouais, c'est de la bonne humeur quoi. De partager avec d'autres gens, de retrouver aussi un peu se déconnecter en fait. C'est bien dans un monde hyper connecté aussi, de retrouver un peu des plaisirs simples. T'arrives, tu danses, tu invites à danser. C'est un peu à l'ancienne quoi. Enfin, quand moi je parle ça avec mes parents, mon père c'était un peu ça, c'était les balles, il invitait les filles qui attendaient. Et donc c'est un peu ça en fait et je trouve ça cool. Donc ça m'a aidé au plan personnel, de moins se soucier de l'opinion des autres, d'aller vers les autres, de partager, aussi d'être plus positif, ça aide à emmagasiner pas mal d'énergie positive. La danse, ça me permet aussi de bien partager avec les autres et tout, et de ne pas partager qu'avec mon écran. Tu es plus à l'aise avec ton corps, je dirais. La sensation de pouvoir être moi-même, de pouvoir m'exprimer pleinement, exprimer toute ma sensibilité sans être comparé à une fille ou éventuellement un homme efféminé. Je pense que ça m'a donné plus confiance en moi et plus confiance aux autres, du coup, vu que j'ai réussi à me laisser guider. Alors qu'avant, au départ, j'ai eu beaucoup de mal. Je dirais que c'est un pilier parce que on semble pas comme ça. C'est vraiment depuis cette année que je m'ouvre un peu plus, mais je suis vraiment quelqu'un de très introverti, de très timide. Et puis il y a des événements, quelqu'un de brisé un peu si tu veux. Et donc du coup ça me permet c'est vraiment le truc banal que j'entends quoi, mais de me libérer, d'être moi et d'aller vers les autres en fait. Franchement c'est tout. C'est tout pour moi, c'est vraiment un de mes piliers, un de mes fondements. Je pense que si j'arrête ça, je m'effondre. Alors, j'ai eu une période comme ça où je m'étais blessée à la cheville 2 fois de suite et j'avais interdiction de danser et il m'était impossible d'arrêter. La danse m'a appris que j'étais pas si empotée que ça. J'ai trouvé ça très chouette. Voilà, j'ai un potentiel en fait au fond de moi. Après, blague à part, ça m'a vraiment donné confiance en moi du coup, parce que je me suis rendu compte que je pouvais apprendre à faire plein de choses, que je pouvais apprendre à connaître d'autres personnes, que c'était possible, voilà, de venir sans se prendre la tête à une soirée et connaître des gens qui peuvent être sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que moi c'est vraiment mon moment de la semaine où vraiment je me défoule. Si j'ai pas mon moment bachata kizomba dans la semaine, c'est une semaine triste quoi. Les gens, l'amitié, la confidence, la confiance en soi, je sais pas comment ça se dit. C'est un déstressant, voilà, moi j'ai pas beau pour décrire, tellement pour moi c'est positif. Un vrai épanouissement, je me souviens, j'attendais que ça, c'était d'aller danser, ça donnait un vrai sens. En fait c'est là que je me suis rendu compte que c'était une vraie passion, la danse. Je crois que j'en avais pas rencontré avant. Maintenant, je fais de la danse, mais à côté, j'aime toujours le métier de photographe, graphiste, et je crée des sites internet, etc. Alors moi, je suis chargée de développement RH, je suis enseignante. Je suis responsable formation dans un cabinet de cybersécurité. Donc je développe des applications pour téléphone. Je travaille dans les projets européens. Je suis chargée de service client. Et moi, je suis étudiante en alternance, donc je fais un master marketing. Vendeuse dans une boutique de cosmétiques. Je suis étudiante en histoire de l'art et en archéologie à la Sorbonne. Je suis étudiante en première année de licence mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Je travaille à la ville de Paris, donc je suis fonctionnaire dans la comptabilité d'une direction. Alors moi je suis bibliothécaire. Alors moi je suis chef de chantier. Je suis contrôleur des finances publiques. Moi je suis ingénieur dans l'automobile. Je crée mon enseigne d'escape game.